Prenons nos Bibles et ouvrons-les dans le premier livre des Rois, au chapitre 22. Premier livre des Rois, chapitre 22, versets 7 et 8. Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter ?» Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il y a encore un homme. C'est de cela que je veux parler, le pouvoir d'un seul homme. Il y a encore un homme, Michée, fils de Jimla, par qui l'on pourrait consulter l'Éternel. » Mais le roi d'Israël ajouta, « Mais je le hais. » Il y avait là 400 faux prophètes. Ils prophétisaient tous devant le roi Achab. Et le roi Josaphat demanda, « N'y a-t-il pas un prophète de Dieu parmi tout cela ?» L'autre répondit, « Si, il y a un homme, un seul homme dans la foule. Il n'y a qu'un seul homme par qui nous puissions consulter l'Éternel. Pour tous les autres, je ne peux pas garantir qu'ils vous donneront la parole du Seigneur. Mais lui, il la donnera. Pourtant je ne l'aime pas, car il ne prophétise rien de bon à mon sujet, mais seulement du mal. » Et Josaphat dit, « Que le roi ne parle pas ainsi. Saint-Esprit, fais que je sois cet homme. Je n'entends personne dans cette maison. Ô Dieu, élevez votre voix et demandez à Dieu de faire de vous une voix pour lui dans cette génération. Il y a tant de voix. Mais où est la voix du Seigneur? Où est l'homme? Où sont ceux qui... Écoutez, Dieu ne travaille pas toujours avec la foule. En fait, il travaille rarement avec la foule. Seigneur Dieu, tu as dit dans le livre de Josué, au chapitre 23, verset 10, « Un seul d'entre vous en poursuivra 1000. » Quand Dieu inspire cette écriture, il ne parle pas de tout le monde. Il ne dit pas que n'importe quel croyant le fera. Non. Il parle d'un seul, juste un seul parmi les croyants. Un seul d'entre vous en poursuivra 1000. La voix de Dieu est toujours minoritaire. Chaque fois que Dieu veut parler ou accomplir quelque chose, il passe toujours par très peu de personnes. Très peu de personnes. Il y avait 400 prophètes, des faux prophètes, qui prophétisaient tous. En réalité, ils mentaient en disant au roi, « Ainsi parle l'Éternel, allez-y, vous allez gagner la bataille, Dieu vous l'a déjà donnée, le Seigneur est avec vous. » Frères, laissez-moi vous dire que toute prophétie et tout prophète ne viennent pas de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup ont un message toujours très doux. La raison pour laquelle nous avons tant de prophètes au discours mielleux est que l'Église leur ressemble. Les membres sont comme les pasteurs. Ils veulent entendre des choses agréables. Ils ne veulent pas entendre la vérité dure et authentique du Seigneur. Alors, Dieu leur donne des prophètes selon leur propre cœur. Mais chaque fois que Dieu est en mouvement, il ne vient pas toujours dans la foule. Michée était seul contre 400. Achab ne pouvait pas le supporter. Cela signifie qu'il avait déjà prophétisé auparavant et qu'Achab l'avait mis à l'épreuve. Il était si authentique qu'Achab ne pouvait pas tolérer cet homme nommé Michée. Permettez-moi de vous rappeler, mesdames et messieurs, qu'Élie s'est tenu seul contre 850 prophètes de Baal et d'Astarté. Quiconque veut prendre position pour Dieu, mon frère, ne doit pas chercher qui se tient à ses côtés. Si vous cherchez des alliés, vous échouerez et vous finirez par exprimer la pensée des hommes plutôt que celle de Dieu. Noé s'est tenu seul contre toute une génération pendant 120 ans. Il était une voix solitaire. Il a prêché pendant 120 ans et personne ne l'écoutait. En fait, c'est le seul homme de Dieu, avec Jérémie, que j'ai vu prêcher sans faire de convertis. Dans notre génération, nous les traiterions de mauvais pasteurs. Mais je vous dis qu'ils occupent un rang élevé dans le royaume de Dieu. Dieu va utiliser quelqu'un qui m'écoute. Vous devez décider dans votre cœur d'être différent des autres. Vous devez décider dans votre cœur d'être utilisé par Dieu pour votre génération. Comme je l'ai dit, Dieu passe souvent par un seul homme. Il a utilisé un petit garçon pour nourrir 5000 personnes. C'est le pouvoir d'un seul homme. Lorsque les Madianites combattaient Israël, Dieu a appelé Gédéon et lui a dit de rassembler l'armée. 32 000 hommes se sont présentés. Dieu a dit, « Ils sont trop nombreux. Moi, l'Éternel Dieu, je n'utilise pas cette foule. » Il a dit, « Fais-les descendre au bord de l'eau pour que je réduise leur nombre. » Il a ordonné d'annoncer que tous ceux qui avaient peur pouvaient rentrer chez eux. 12 000 sont partis.
Fais-les descendre encore, cette foule de 20 000 hommes est toujours trop grande pour moi. Réduis-les encore. Il cherchait ceux qui lapaient l'eau d'une certaine manière. 300 hommes restèrent. Contre qui se battaient-ils? Contre les Madianites. Combien étaient-ils? C'était une armée de 135 000 hommes. 300 contre 135 000. C'est un ratio de 1 pour 450. Et chacun de ces 300 hommes a contribué à éliminer cette armée immense. Le Dieu que nous servons ne recherche pas la foule. Il recherche celui qui est prêt à aller jusqu'au bout avec lui. Il a utilisé 2 espions sur 12. Je ne sais pas si vous avez déjà étudié le concept du « reste ». Allez chercher le mot « reste » dans votre Bible. Vous découvrirez qu'il apparaît 99 fois. C'est l'un des mots préférés de Dieu. Dieu utilise toujours un reste. Quand Dieu veut délivrer une nation, il utilise un reste, pas la foule. Ô bien-aimés de Dieu, ne vous laissez pas influencer par le nombre et la popularité. Au temps d'Ézéchiel, Dieu a dit « Je cherche un homme qui se tienne à la brèche. Puissiez-vous être cet homme. Amen. » Exode 23, verset 2 dit « Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. » Quand vous voyez une foule où tout le monde dit la même chose, mais que cette chose est incorrecte, Dieu dit « Ne les suis pas. Tiens-toi de mon côté, même si tu es seul. » Laissez-moi vous dire que vous pouvez vous percevoir comme insuffisant. Vous vous demandez « Que puis-je faire ?» Mon frère, il ne s'agit pas de vous, il s'agit de Dieu. Dieu ne regarde pas votre capacité, il regarde votre disponibilité. Si vous vous rendez disponible devant le Seigneur et que vous devenez un vase soumis, la puissance de Dieu se saisira de vous et vous utilisera pour votre génération. Isaïe a entendu une voix dire « Qui enverrons-nous » Et Isaïe, un seul homme, a répondu « Me voici, envoie-moi. Dieu peut-il vous envoyer? Dieu peut-il compter sur vous ?» La Bible dit « Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. » Dans cette génération, Dieu a utilisé un seul homme dans la foule, nommé Jean le Baptiste. C'est une petite fille qui a été utilisée pour aider Naaman à être délivré de sa lèpre. C'était la servante. Cette petite fille parlait sans cesse, car bien qu'emmenée comme esclave hors d'Israël, elle connaissait le Dieu d'Israël. Elle témoignait toujours devant Naaman. Naaman écoutait cette petite servante qui se vantait des miracles du Dieu d'Israël. Et quand son maître se retrouve avec la lèpre, elle dit encore « Monsieur, notre Dieu peut vous guérir. Le Dieu d'Israël a l'habitude de faire des choses pareilles. Là où vous en êtes, Dieu peut vous utiliser. » C'est la petite Esther qui s'est rendue disponible. Elle a été emmenée dans le harem du roi Assuérus. Et son oncle Mardoché lui a dit « Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Esther a répondu « Si je dois périr, je périrai. » Elle a mis sa vie en jeu, car si le roi ne vous tend pas le sceptre d'or, vous êtes exterminés. Elle a dit « J'irai. Organisez un jeûne de 3 jours, je me tiendrai là. » Mon frère, je ne sais pas où vous êtes, mais je veux vous dire que, quelle que soit votre situation ou votre fonction, le ciel attend que vous influenciez ce lieu pour la gloire de Dieu. Que vous soyez servante, agent d'entretien ou n'importe qui d'autre, le ciel compte sur vous en tant qu'homme ou femme unique pour susciter le mouvement de Dieu dans votre petit coin. Si vous vous dérobez, si vous dites non en regardant les grands pasteurs, vous manquez l'appel, car le ciel vous regarde, vous. Il y avait un homme nommé Jérémia Lanfier. C'était un homme d'affaires. Les années 1850 étaient l'époque de la Grande Dépression américaine. C'était une période où il était difficile pour la plupart des familles de faire un seul repas par jour. Toutes les grandes banques ont fermé, elles ont fait faillite. 27 grandes banques ont mis la clé sous la porte. Imaginez toutes les banques de votre pays fermer leurs portes. Plus d'argent liquide, plus de monnaie, plus de nourriture. Pouvez-vous imaginer ce scénario ? Cette situation a provoqué des guerres de gangs et de la violence partout. Les femmes ne survivaient que par la prostitution. C'était la situation en Amérique. Et voici qu'arrive un homme. Ce n'était pas un pasteur, monsieur. Ce n'était pas un évêque. C'était juste un homme d'affaires ordinaire.
Il s'est mis à genoux et a dit « Dieu, tout le pays s'effondre. Je ne suis pas un prédicateur, je n'ai même pas fait d'école biblique, mais si tu peux utiliser un seul homme, utilise-moi. » Alors qu'il criait à Dieu, le Saint-Esprit lui a dit « Utilise le reste d'argent que tu as pour imprimer des tracts. Invite les gens de toute la ville de New York à venir pour 1 heure de prière à midi. 1 heure de prière de midi à 13h. » Il a fixé le lieu, a invité ses collègues, ses amis d'affaires et a utilisé ses dernières économies pour placer des panneaux publicitaires à des endroits stratégiques de New York. Il l'a fait. Un seul homme. Le premier jour de la réunion de prière, il s'est agenouillé et a prié pendant 30 minutes seul. Personne n'était venu. Après 40 minutes, une personne est entrée. Après 50 minutes, 3 autres sont arrivés. À la fin de l'heure, ils étaient 6. Le lendemain, ils étaient 20. Le surlendemain, 50. Le jour suivant, 100. En un mois, environ 2000 personnes priaient dans tout New York, entre midi et 13h. En 6 mois, la prière de midi a explosé dans toute la ville. Il y avait plus de 30 000 unités de prière partout dans New York. Dès qu'il était midi, on fermait le marché, on fermait les commerces et on criait à Dieu parce que l'économie s'était effondrée. Ce réveil de prière a continué jusqu'à ce qu'il se propage dans toute l'Amérique. On en est arrivé au point où le président des États-Unis quittait la Maison-Blanche pour venir s'agenouiller et crier à Dieu. Ce réveil a attiré la nuée de la gloire de Dieu et a provoqué ce que nous appelons le grand éveil. Les églises se sont remplies partout et la gloire de Dieu est revenue sur le pays. L'Amérique a été restaurée à cause d'un seul homme. Il n'était personne, mais il a dit « Père, je ne suis peut-être rien, mais me voici. Peux-tu m'utiliser » Catherine Kuhlman a dit « Père, je n'ai rien. Je n'ai pas d'instruction. Je ne suis même pas belle. Je ne suis pas une grande oratrice. En fait, Seigneur, je suis la plus disqualifiée. Je suis une femme et je suis divorcée. Mais Père, si tu peux utiliser des vases vides, me voici. Je me vide de moi-même car je sais que tu n'as pas besoin de vases d'or. Tu as juste besoin de vases soumis. » Elle est devenue l'un des plus grands instruments de sa génération. Je crois simplement que la main de Dieu reposera sur un homme, un seul homme. Monsieur, Dieu peut-il vous confier la mission de parler au pouvoir ? Regardez Achab, le roi de la nation, un homme méchant, entouré de faux prophètes. Dieu peut-il vous confier la parole face au pouvoir ? Le problème est que nous avons trop de partisans et de bénis oui-oui, et nous manquons de gens capables de dire les choses telles qu'elles sont. C'est ce que Dieu cherche en ce moment. Puis-je trouver un homme qui ne déviera pas ? J'ai entendu l'histoire d'un professeur athée. Il enseignait dans une université depuis environ 27 ans. Chaque année, il apportait des faits pour prouver que Dieu n'existe pas. À la fin de chaque semestre, il mettait ses étudiants au défi. Y a-t-il un imbécile ici prêt à me contredire sur le fait que Dieu n'existe pas ? Si un tel idiot existe, qu'il se lève. Si quelqu'un se levait, il prenait une craie et disait « Si ton Dieu est Dieu, qu'il empêche cette craie de se briser en tombant au sol. » Il lâchait la craie, elle s'écrasait en morceaux et il ajoutait « Voilà la preuve que ton Dieu n'existe pas. S'il existait, il t'aurait écouté. Toi et ton Dieu, vous êtes des idiots. » Il a fait cela pendant 20 ans, jusqu'au jour où un étudiant, un enfant du roi, est arrivé dans cette école. Il a dit « Père, que je sois diplômé ou non n'est pas ma priorité. Je veux établir ta seigneurie en ce lieu. Je viens dans ce cours pour apporter ton influence. J'ai entendu dire que ce professeur se vante de ton inexistence. Je veux que tu lui prouves que tu es Dieu. » Il a prié pendant 3 mois avec jeûne, criant à Dieu « Père, je ne cherche pas mon diplôme, je cherche ta gloire. Je veux voir ta gloire sur la terre des vivants. Utilise-moi pour confronter ce professeur. Je vous le demande, en tant qu'étudiant, que faites-vous là-bas ? Car même dans votre classe, Dieu a besoin d'un homme. » Finalement, à la fin de l'année, le professeur est sorti et a répété son défi habituel. Il y avait 300 étudiants dans la classe. Tout le monde était sous le choc car, depuis des années, aucun étudiant n'osait se lever. Ce n'est pas qu'il n'était pas chrétien,
mais il ne pouvait pas résister à cet homme. Mais voilà que ce jeune homme s'est levé. Que Dieu vous donne la force de vous lever dans votre génération. Il s'est levé, toutes les têtes se sont tournées. Le professeur a dit « Toi, tu me défies ? Tu es un fou, tout comme ton Dieu. » Il a pris la craie et, au moment où il l'a lâchée, la craie a roulé le long de sa main, le long de son pantalon et a atteint le sol sans se briser. Le professeur était stupéfait. Le jeune homme s'est avancé et a dit « Maintenant que cette craie ne s'est pas brisée, écoutez la parole du Seigneur. » Il a commencé à prêcher aux 300 étudiants un message puissant de l'Évangile. Il a dit « Si vous êtes prêts à donner votre vie à ce Jésus qui est réel et qui s'est prouvé aujourd'hui, avancez. » Les 300 étudiants se sont avancés. Le professeur est sorti de là couvert de honte, et jamais plus il n'a lancé ce défi. C'était fini pour toujours. Ô Père, peux-tu élever un homme ? Je ne sais pas pourquoi nous en avons si peu. Michée était seul contre 400, dont le message était si doux. Le Seigneur est avec toi, ô roi, va au combat, il te donnera la victoire. J'espère que vous savez que le roi est mort dans cette bataille. J'espère que vous savez qu'ils ont arrêté Michée et que le roi a dit « Enfermez-le en prison, donnez-lui du pain et de l'eau jusqu'à ce que je revienne. » Et Michée a répondu « Ô roi, si tu reviens, c'est que l'Éternel ne m'a pas envoyé. Il était le seul vrai prophète sur 400. » Élevez la voix et commencez à prier. « Fais de moi cet homme dans ma génération. Fais de moi cet instrument de ta puissance et de ta gloire. Comment ferez-vous quand la femme de Potiphar viendra vers vous? Serez-vous capable de tenir bon comme un seul homme, tel Joseph, et de dire « Je ne ferai pas cela pour pécher contre mon Dieu ». Quand tout le monde à Babylone acceptait joyeusement la nourriture et le vin du roi sacrifié aux idoles, seuls 4 jeunes Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel ont dit « Dieu nous en préserve, nous ne vendrons pas notre héritage, nous ne prendrons pas ces choses. Ô roi, quand tout le monde accepte des pots de vin dans votre bureau et partage de l'argent mal acquis, pouvez-vous être la voix contraire ?» Dieu a dit à Jérémie « Appelle les Récabites, place devant eux des coupes de vin et dis-leur de boire avec toi. » Si un grand dirigeant spirituel vous appelait dans son bureau pour vous offrir une boisson alcoolisée en disant « Mon fils, vas-y, bois, j'ai un message pour toi », vous pourriez vous dire que si c'est lui qui le donne, c'est acceptable. Mais les Récabites ont répondu « Nous ne toucherons pas à cela. Notre père Jonadab nous a enseigné de ne jamais boire d'alcool, et nous restons fidèles à cette décision. Nous ne boirons jamais de vin tous les jours de notre vie. » Et la parole du Seigneur vint à Jérémie. « Ainsi parle l'Éternel. As-tu entendu ce que les Récabites ont fait ? Alors que toute la nation d'Israël se complaît dans l'iniquité, les Récabites ne manqueront jamais d'un homme qui se tienne devant moi tous les jours de leur vie. Frères, pouvez-vous être l'un de ces Récabites dans votre génération ? Pouvez-vous rester intègre comme Shadrach, Meshach et Abednego, dans un pays étranger, sans salir votre réputation ? C'est notre cri. Je conclus ici ce soir, et je prie pour tout le monde, y compris pour moi-même, car je sais que Dieu élèvera ses vases en cette heure. Mais même maintenant, Dieu vous teste dans votre petit coin, les petites tentations que vous traversez. Avez-vous réussi le test ou fléchissez-vous les genoux ? Monsieur, vous devez vous lever. Vous devez surmonter cette chose. Vous devez dire non. Si vous êtes déjà tombé, dites à Dieu que vous êtes désolé. Relevez-vous et combattez à nouveau. Relevez le défi. Saint-Esprit, merci pour ce soir. Je prie pour chacun d'entre nous. Esprit du Dieu vivant, que ta main vienne sur nous. Fais de nous des vases, des instruments de puissance et de gloire, comme tu as élevé Michée dans sa génération pour être l'homme qui s'est distingué parmi 400, comme tu as élevé Élie pour s'opposer à 850. Ô Dieu, suscite ici des hommes et des femmes pour se tenir debout pour toi dans cette génération méchante et adultère. Merci, Esprit du Dieu vivant, nous te rendons gloire, Dieu puissant. Merci, Père, Alléluia. Élevez la voix et commencez à remercier Dieu pour sa parole. Rendez-lui grâce,